Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette rencontre. C'est une grâce d'être vivant. Amen. Nous sommes vus l'année passée jusqu'à cette année 2018. On se retrouve encore. Il faut dire que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont tombés. Mais c'est par plus grâce. Alléluia. Alors je voudrais souhaiter bonne heureuse année à chacune et à chacun. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Disons merci à l'homme de Dieu qui ne laisse pas à faire. En tout cas, vous avez un bon papa. Il vous aime tellement. Alléluia. Il vous aime tellement. Quand il découvre les bonnes choses au dehors, il récupère pour envoyer à ses enfants. Ah. En tout cas, accompagné de Désiré qui est caché derrière, alors que c'est elle qui fait tout. Elle est cachée, mais c'est elle qui fait tout. Amen. Hein? C'était dans la causerie. Et puis, elle a sauté sur l'occasion. Elle dit, maman, c'est vrai, on va faire ça. Elle dit, toi, et puis qui? Elle dit, ah, Dieu t'a fait dire ça là. Nous, on ne va pas laisser à faire. Je me suis dit, plus le temps passe, elle va oublier un peu. Elle a fait une fois, elle n'est pas oubliée. Alléluia. Parce qu'elle vous aime. Alléluia. Vous avez la salutation des frères et sœurs de l'église, Bethany Prodige et les Wataraton. Amen. Alléluia. Et cette semaine, Dieu nous a fait grâce. Il m'a donné un petit-fils encore. Il vient d'avoir 2 semaines. Et c'est le 15e des petits-enfants. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un a dit tiens, alors que toi tu dois faire 12. Gloire à Dieu. Nous voulons dire au Seigneur merci. Merci parce que Dieu, j'ai l'habitude de dire, mais souvent, nos papas, nos tontons ne sont pas d'accord. Oh, c'est la vérité. Je dirais, Dieu aime les femmes plus que les hommes. Ils ne sont pas d'accord, pourtant c'est la vérité. Dieu aime beaucoup les femmes. Et je n'ai pas dit qu'il déteste les hommes. La preuve, ils ont été les premiers créés. Les premiers créés à part les animaux. Mais l'homme était tellement dans son coin, il n'avait pas de vision. Il avait la sagesse, l'intelligence, il avait la force pour faire les choses. Mais sa vision n'était pas loin. Amen. Il a fallu notre arrivée. Il a fallu l'arrivée des femmes pour que l'homme respire à fond. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Adam, il regarde autour de lui, les animaux sont là, tout. Et puis il était content de ça parce que Dieu lui a dit, bon, il faut donner nom. Ils sont là, c'est des animaux, il faut donner nom. Il a fini de donner le nom et puis il était tranquille. C'est plus tard. Plus tard, il a commencé à perdre la joie. L'homme a commencé à perdre la joie parce qu'il voyait les animaux là 2 à 2. Et finalement, il s'est rendu compte qu'ils sont tous 2 à 2 sauf lui.
Mais il n'a pas désiré, il n'a pas manifesté. La Bible dit simplement, il était triste. Triste. Et Dieu connaissant toutes choses, Dieu avait en lui le besoin, mais il n'avait pas eu la vision pour aller vers Dieu pour dire il y a quelque chose qui manque. Or, si c'était la femme la première, elle n'allait pas s'éteindre pour fatiguer Dieu pour venir parler. Elle partait vers lui pour dire, Père, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de cet homme. Il a dit, je constate que tu es seul. Tout ce que tu as nommé est deux, sauf toi. Dans ce cas, pour ne pas voir le secret de la femme, tu vas dormir. Tu vas dormir, tu ne vas rien voir dedans. Et quand tu vas te réveiller, elle est là. C'est pour cette raison que les hommes n'arrivent pas à cerner les femmes. Alléluia. Les hommes n'arrivent pas à cerner les femmes. Les femmes sont tellement profondes. Dieu fait dormir l'homme, il crée la femme. Il l'enlève dans sa côte et puis il crée. Il dépose. Et puis il arrache le sommeil à l'homme et puis lui dit maintenant tu peux te réveiller. Il se réveille, il regarde les animaux jusqu'à... Attends. Il n'a plus de force comme avant son sommeil. Mais quand ce qu'il a affaibli, il regarde. Voilà une charmante dame créée. Tellement belle. Quand il a regardé, il a respiré à fond. Il a vu qu'elle n'a pas de semblable. Il dit, ah, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os et la force de ma force. Il a remplacé ça par la force. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme dans toute sa faiblesse. Il chancelle. Mais une fois qu'il découvre sa côte, il devient stable. C'est nous qui avons envoyé ça. Amen. Hein? Alors si nous sommes capables de rendre un homme stable, nous sommes capables de le rendre heureux, capables de lui donner la joie de vivre, nous n'avons pas raison de gâter cette joie. Là, vous n'avez pas dit amen. Hein? Alléluia. Le thème qui est créé, qui est donné à ce programme, il s'agit de la femme chrétienne à l'église et à la maison. Nous voulons prendre un exemple. Nous voulons prendre un exemple sur Déborah. Exemple sur Déborah. L'embouteillage a fait que nous ne sommes pas vite arrivés, mais on va arriver. Le livre de Déborah nous parle beaucoup de la femme. Mais ce livre est retourné à la création avant d'atteindre là. Voir comment Dieu a fait. Quand il crée l'homme et que lui-même il s'assoit et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il parlait des garçons. Il dit, il n'est pas bon qu'un garçon soit seul. Il va demeurer dans la défaillance. Donc Dieu va juger bon de créer une aide. Une aide. Dieu va créer la femme, mais il va nommer la femme une aide. Il ne va pas dire la femme, c'est l'homme qui a donné le nom. Quand il dit, on l'appellera femme. Mais Dieu, lui, il a donné un seul nom. Le seul nom, il dit, la femme est faite pour être une aide. Ça veut dire que par toi, tout peut devenir possible. Et puis regardez encore l'importance de la femme chrétienne. L'importance
de la fille de l'Éternel des armées. C'est que même le Seigneur, dans sa mort, quand le Seigneur serait crucifié pour nous et pour l'humanité, sa résurrection n'a pas été annoncée par les hommes. Ça a été annoncé par les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, ils savaient. Mais ils avaient une crainte en eux. Ils avaient tellement peur. Il fallait qu'ils se cachent. Ils sont allés se cacher quelque part dans une maison. Et c'était l'ensemble des chrétiens, hommes et femmes. Et dans cet ensemble-là, les femmes ont dit, bon, ceux qui ont crucifié le Seigneur, c'est à cause de ceux-là, vous êtes ici. Ils ont dit, oui, il y a un même qui a pris l'engagement pour dire, ah, moi-même, là, comme c'est chaud, je ne l'ai jamais vu. C'était un homme. On dit, toi, la façon dont ta figure est là, on dirait que tu ressembles à l'un de ses disciples. Oh, ça fout là. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Même entendu parler de lui-même. Je n'ai pas entendu. Tellement qu'il avait peur. Oh. Tellement qu'il avait peur, il a renié en même temps. Rapidement et mieux. Mais les femmes qui étaient là, il y avait des femmes. Elles ont dit, nous l'avons vu crucifié. Ils l'ont tué devant nous. Elles ont assisté quand Jésus était à la croix. Et puis, quand on va aller l'enterrer, c'est encore ces femmes-là qui ont bravé la peur. Elles sont parties. Elles ont bravé la peur. Pendant que les hommes disaient, si un marouvien passe sur le toit, on dirait que les soldats là, il y a un qui a grimpé. Mais dans tout ça, les femmes ont dit, restez cachés, nous, on va aller embellir la tombe de notre maître. Et puis elles se rendaient chaque fois au tombeau de Jésus. Elles partaient entretenir le corps. Elles partaient prendre soin de lui. Pendant ce temps, nos tontons étaient cachés. Ils ne sont pas des peureux, mais on dirait qu'ils ont peur. Si tu dis ça des peureux, tu as insulté. C'est pas ma bouche que vous allez prendre pour les insulter. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas des peureux, mais on dirait qu'ils ont peur, c'est tout. Amen. Hein? Voilà, à toi d'arranger. Alors c'est encore les femmes qui vont aller et ils vont trouver la tombe vide. Ce sont elles qui ont fait la découverte de la résurrection de Jésus. Et ce sont ces femmes-là que l'ange va dire, il n'est plus là, il n'est plus ici, comme il l'avait dit. Comme il l'avait promis, il est ressuscité, il n'est plus ici. Ce sont elles qui sont allées en courant, les hommes ont dit, il y a quoi? Je n'étais pas là-bas. Mais les connaissants, je suis sûr qu'ils ont dit, de toute façon vous courez là, les soldats vous ont poursuivi, mais pourquoi vous venez directement où nous sommes? Changer de route, pourquoi on ne nous tue pas là? Et les hommes. Alléluia. Et les femmes ont dit non, ce n'est pas un soldat qui nous poursuit. Il n'y a pas un danger derrière nous, mais le maître est ressuscité. D'accord. Vrai ressuscité là. Elles ont dit oui, il est ressuscité. C'est maintenant un seul va courir, il va dire, je m'avais foi. Et puis le deuxième a dit, je t'accompagne. La Bible dit, ils ont commencé à courir de toutes leurs forces. Mais devant la tombe, ils ont freiné. Oh, les femmes sont rentrées. Aïe. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici, au milieu des femmes? Les femmes n'ont pas freiné, elles sont allées jusqu'au bout. Mais les deux hommes qui venaient, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Les deux hommes qui couraient de toutes leurs forces, on ne peut pas savoir qu'ils vont freiner devant la porte d'entrée. Quand ils sont arrivés là, devant la porte d'entrée, devant la porte de la tombe, ils ont freiné d'abord. Il y a un qui a dit, descends, c'est mieux. On
On n'a qu'à rester à distance, on va voir est-ce que l'autre a dit, ce que les femmes ont dit là, bon, à distance on ne voit pas trop. Lui seul, il a fait une fois, il est rentré. Il a regardé, il a vu le tissu qui était là. Et il a touché. Les femmes ont dit la vérité. Mais elles ont dit la vérité, c'est à partir de ce cas-là que quand femme parle, l'homme croit. Quand elle parle, l'homme croit. Sinon, quand elles sont allées annoncer la résurrection, elles n'ont pas cru. C'est à cause de ça, quand tu parles, ton mari ne t'écoute pas là. C'est les grands frères là qui ont communiqué ça. Là. Les grands frères dans la foi, c'est eux qui ont communiqué l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Mais quand les femmes ont annoncé, les hommes sont allés, ils ont vu la vérité. Ils sont retournés pour dire, ce qu'elles ont dit, c'est vrai. Mais comme nous, on est garçons, et puis ils sont devant. Les femmes ont cru un coup. Il n'y avait plus de peut-être. Il n'y avait pas est-ce que. Elles ont cru, elles sont rentrées. Et elles avaient foi que ce qu'elles ont vu là-bas, c'est la vérité. Il avait dit et il a fait. Donc s'il avait dit qu'il revenait à la vie 3 jours après, il est ressuscité effectivement. Mais encore parmi les hommes, il y avait l'incrédulité là-bas. Jésus va apparaître. Les femmes vont se réjouir pour dire, maître, bonne arrivée, bienvenue parmi nous. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez nous. C'est un homme qui s'appelle Thomas qui va dire, c'est pas lui. Pourtant, il sait qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Mais malgré cette parole accomplie, lui encore, il va dire, c'est pas lui. C'est pas Jésus là qui est là. Mais quand les deux couraient pour partir, il était où? Il était assis, caché. Il ne faut pas le voir dehors. Mais lui-même, il se déplace, il arrive, il dit, c'est pas lui. Pourtant, les femmes, quand elles ont fini, elles sont assises, elles disent, le maître est ressuscité. C'est pour cette raison, quand une femme décide, quand elle résout en son cœur de faire l'œuvre, elle avance. Alléluia. Quand elle décide de faire l'œuvre, l'œuvre va avancer. Quand elle décide de servir Jésus, elle est déterminée. Thomas dit, Seigneur, si c'est toi vraiment, je vais m'approcher de toi et puis ça ne s'arrête pas là. Je vais voir les clous de tes mains. On t'a crucifié devant moi, je vais voir trace. Les femmes ont dit, mais tu veux réaliser quoi là? Mais c'est le maître. On croit. C'est lui. C'est pour cette raison, quand il m'a dit, ma fille Hélène, j'ai accepté le nom. J'ai dit, lui là, il n'est pas comme l'autre. Le faux que j'ai connu là, ils ne sont pas la même chose. Alléluia. Mais les hommes ont combattu, mais qu'est-ce que c'est Dieu qui t'a donné le nom? Il dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas là. Ça ne m'intéresse pas. Lui que j'ai vu là, je n'ai jamais vu ça à la mosquée. Celui que j'ai vu là, la façon dont je l'ai vu là, il n'a pas son semblable quelque part. Je crois un point, un trait. C'est pourquoi quand j'ai dit à mon mari, tu n'étais pas là, le Seigneur est venu ici, je l'ai accepté. Et puis il a dit, il a déposé tout ce qu'il avait à main, il m'a attrapé, puis il m'a bien boxé. Et puis j'étais heureuse dans ça. Parce que ce que j'ai vu, il n'a pas vu. Et puis il ne verra pas. Vous n'avez même pas dit amen. Je le dis parce que la vision que Dieu t'a donnée, il n'a pas donné à ton mari. Il n'a pas donné à ton mari. Ce que Dieu te montre là, il ne montre pas à ton mari. Donc quand tu crois, il doute. Il dit, de toute façon tu parles beaucoup là. Tu es sûr que qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est que tu as vu là, tu es sûr que c'est Dieu vraiment, tu as vu. Ce n'est pas de sa faute. C'est une histoire de petits frères des anciens. Alors cette vision que Dieu vous a donnée, il n'a pas donné aux hommes parce que ce n'est pas prévu pour eux. C'est pour nous. Amen. Hein? Laissez-moi vous dire de remarquer quelque chose maintenant, précisément en Côte d'Ivoire. Les églises où c'est une femme qui a la tête, ce n'est pas les femmes qui combattent, c'est les hommes.
Dis, mais toi, tu t'en vas dans une église et puis c'est une femme qui a la tête. C'est une femme qui est leader là-bas. C'est pas normal, ça n'existe pas, il faut quitter là-bas. Simplement parce qu'il n'a pas la même vision. Et comme il cherche, il ne peut pas en avoir, il ne peut pas posséder. Donc il chasse ceux qui vont là-bas. Alors qu'il n'en aura pas. Et puis vous allez remarquer que ces églises où c'est une femme qui a la tête, si elle est véritablement convertie, appelée, c'est rempli. Oh, l'église où c'est un homme qui est à la tête, s'il n'est pas converti comme Daniel, les femmes vont venir beaucoup. Les femmes viendront beaucoup. Et puis il va se charger d'ancienneté dedans. Il choisit dedans. Même s'il est marié, les 5 doigts là portent alliance. Il est marié, remarié. Mais dans l'assemblée là, quand il prêche ici, l'onction est trop, c'est qu'il a vu quelque chose de à part. Amen. Hein? La femme est tellement importante entre les mains de Dieu, au point où le livre de Déborah, en son temps, la Bible nous dit dans Juge, chapitre 4, Juge, chapitre 4, vous allez voir à partir de, on peut prendre à partir du verset 4, sinon verset 1 à 7, Juge, le chapitre 4, le verset 1, le verset 7. Ce livre nous parle de Déborah. En son temps, il y avait des hommes de Dieu. Au temps de Déborah, il y avait des hommes de Dieu, des apôtres, des docteurs. Il y avait les évangélistes. Il y avait des grands hommes de Dieu. Mais Dieu, il va se saisir d'une femme. À l'époque de Déborah, il y avait une situation compliquée pour les chrétiens. Je dirais une guerre. Une guerre entre les chrétiens et les païens. Et cette situation-là, ça a effrayé beaucoup les hommes de Dieu. Les chrétiens hommes, ils avaient peur de sortir. C'est Déborah que Dieu va choisir et puis il va lui parler. Vous pouvez lire pour moi. Déborah chapitre 4. Juge chapitre 4. Au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu venait de pécher. Ils avaient fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et Dieu a manifesté son mécontentement. On continue. Après qu'Éhoud fut mort, au verset 2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Dieu va les livrer à l'esclavage parce qu'il n'était pas content d'eux. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arasoth Goïm. Et il y avait une armée. Et cette armée avait pour un chef, c'est-à-dire, si peut-être on peut appeler un général à la tête de cette armée. C'est de ça que le passage parle. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants de Dieu ont commencé à crier à Dieu parce que ça n'allait pas. Il y avait un problème. Pourtant, le chef de l'armée physique, Chanel, était là. On continue. Car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Ce chef de l'armée, il était tellement inversé. Il était tellement content de faire du mal aux chrétiens. Pendant 20 ans, il maltraitait les chrétiens. Mais il y avait des apôtres, il y avait les prophètes, il y avait les docteurs, il y avait, vous dites quoi encore? Il y avait les évangélistes. Ils étaient là. Tout ce peuple-là, tous ces bons hommes de Dieu, ils étaient là. Mais il n'y a pas un qui a pu dire un seul mot. Je me demande même s'ils étaient chrétiens, mais est-ce que ce n'était pas sous forme? Puisqu'ils ne priaient même plus pour ne pas qu'on les découvre. Je suis sûr qu'en ce temps-là, si quelqu'un chrétien tentait de lever la voix, c'est ceux-là qui vont te persécuter. Toi, tu veux qu'on y tue. Tes prières là, ce n'est pas toi celui qui est spirituel.
faut pas trop prier, ils vont savoir que nous sommes ici. Ils étaient cachés. Et ce faux roi-là, sinon ce faux général-là, avec sa force, l'armée, ils ont maltraité les enfants de Dieu. Pendant 20 ans. Et c'est beaucoup. Oh. Pendant 20 ans. C'est cette même souffrance-là que tu traverses. Il y a un chef de l'armée qui s'appelle Goliath dans ta famille, qui est un sorcier dans la famille. Depuis la famille paternelle, maternelle, ce sorcier-là assis là-bas. Il fatigue les enfants de cette famille-là. Et des années, ça tarde, ça traîne, ça dure. Au point où tu échoues chaque fois. La promesse est là, mais tu ne rentres pas dedans. Dieu a dit, mais tu ne vois pas. On prophétise sur ta tête, mais ça ne vient pas. Tu fais des jeûnes et prières. Et quand tu finis les jeûnes et prières, tu te retrouves à la même place. Au point où tu étais obligé d'aller faire même le jeûne de Mardoché. Mais le problème continue parce que ce faux chef de l'armée est encore dans ta famille. Alors les enfants de Dieu, dans cette souffrance de 20 années, ils vont tourner vers Dieu. Ils se sont sentis limités, fatigués. Ils vont faire face au Seigneur, ils vont crier à Dieu. Ils vont crier à lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? On dit dans ce temps-là, au verset 4, Déborah. En ce temps de cette souffrance, où les enfants de Dieu ont commencé, après la souffrance, après tout ce que ce général a fait sur ce peuple de Dieu, quand ils ont tourné vers Dieu, crié en ce temps-là, de cris à Dieu, de pleurs devant Dieu, de gémissements, de lamentation, des larmes, du mépris, du rejet. Quand ils ont levé leur voix vers Dieu, la période là, en ce moment, en ce temps, il y avait quelqu'une quelque part. Il y avait quelqu'une quelque part qui était cachée et c'était son temps pour que Dieu la révèle. Amen. Pour qu'elle soit révélée au monde entier. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un parmi vous que c'est ton année pour que toi tu sois révélé. Amen. Pour que Dieu révèle ton ministère. Amen. Pour que Dieu révèle ton talent et tes dons. Amen. C'est le temps pour Dieu, pour te révéler ce qui est caché en toi. Où tu penses que tu es incapable. Où tu te méprises toi-même. Tu te minimises toi-même. Où tu penses que ça là c'est les autres qui peuvent faire, moi je ne peux pas. Où tu penses que je ne peux pas aborder quelqu'un pour dire Jésus t'aime. Où tu penses que tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un parce que tu n'as rien. Où tu as l'impression que ce que tu es, tu n'es pas comme les autres. Tu voulais ressembler aux autres. Reste naturel. Reste naturel. Le talent de l'autre n'a rien à voir avec toi, ton talent. À chacun, Dieu a distribué ce qu'il lui faut. Pourquoi ici on ne trouve pas place assis? Yes. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est le temps. C'est le temps que Dieu a choisi pour te dire femme. Voici ce que tu es. Tu es important et puis tu as des capacités. Tu as des talents cachés en toi. Ce que tu es dans ta famille, tu es unique. Ce que Dieu a mis en toi là, tu es unique dans ta famille. Tu as des soeurs, tu as des grandes soeurs, tu as des petites soeurs. Malgré leur beauté, malgré ce qu'ils ont, mais ce que tu as, elles n'ont pas. Amen. Toi au moins Dieu a décidé de t'appeler évangéliste. Pourtant il n'appelle pas tes soeurs comme ça. Mais c'est un nom qu'elle ne peut pas avoir. C'est toi seul qui as. Et c'est toi seul qui peut porter ce nom-là. Alléluia. Amen. Et au temps de Déborah. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge On en dit Israël. elle était prophétesse. Elle avait la qualité de prophétesse. Elle était choisie par Dieu, établie par Dieu. Et en ce temps-là, on dit elle était là. Et de deux, dans sa tâche de servante de l'Éternel des armées, elle était femme au foyer. Oui. Elle était mariée. Et en dehors du mariage, Elle était juge en Israël. elle était fonctionnaire comme toi et moi.
Quand on parle de fonctionnaire, il ne faut pas aller regarder dans les bureaux où il y a climatisé. Mais là où tu as déposé ton charbon de 100 francs, c'est ton bureau. C'est là-bas que se trouve ton bureau. Là où tu as mis ta petite table pour vendre les allumettes, c'est là que ton bureau se trouve. C'est un parking que Dieu t'a donné, c'est interdit, sans c'est interdit. Donc c'est ton service. C'est ton bureau qui est là. Et en ce temps-là, Déborah, non seulement elle était servante de Dieu, elle servait Dieu avec zèle. Et elle entretenait son amitié avec Dieu. Son intimité avec Dieu. Dieu, elle pouvait consulter Dieu, puis Dieu lui parlait. Elle pouvait parler au Seigneur, puis le Seigneur lui répondait. Pourtant, elle était au milieu des grands hommes de Dieu. Mais à elle, Dieu avait révélé, avait gardé la révélation. La révélation de la situation qui durait depuis 20 ans. C'est à elle que Dieu avait gardé la révélation de la solution de ce problème qui traînait là. Amen. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah. C'est-à-dire qu'elle avait un endroit où elle faisait les réceptions, où elle pouvait recevoir le peuple de Dieu, où elle pouvait les encourager, où elle pouvait les fortifier, où elle pouvait leur donner la parole de vie. Elle pouvait consulter Dieu pour que Dieu lui parle et qu'elle communique la pensée de Dieu, communique la révélation de Dieu. Elle était capable de fléchir les genoux, recevoir le message de Dieu et puis donner. Toi, tu fabriques quoi à l'église? Toi, tu es ici pour souhaiter bon dimanche là. Tu fabriques quoi? Ce n'est pas un jeu, mais c'est question. Toi, tu fais quoi à l'église? Pourtant, tu as des dons. Tu as des talents. Tu as don de guérison en toi. Tu as don de délivrance en toi. Et tu as le don de rassembler d'hommes. Tu as toutes ces bonnes qualités là en toi. Tu es assise pour regarder Daniel et puis Désiré. Ils n'ont qu'à faire leur église. Tu mens, hein? Si tu te trompes que tu te présentes au Seigneur Jésus, tu vas entendre question, il va te poser. Quand il va te demander, mais tu as fait quoi? Avec toute la grâce qui t'est donnée sur terre. Là où mon serviteur avait besoin de toi, tu n'as pas réagi. Là où ma servante avait besoin de toi, tu n'as pas réagi. On dit programme des femmes. Et puis tout en haut là est vide. Pourtant vous êtes informés. Quand je venais, j'ai croisé beaucoup de femmes sur la route, dans le quartier. Ce n'est pas chez moi là-bas, c'est tout près là. Ça veut dire que quelqu'une d'entre vous, depuis la journée, pouvait s'attraper la main comme c'est samedi, pour sortir pour dire à une, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Je t'invite ce soir tout près, c'est pas loin, c'est là. Voilà le bâtiment. Tu n'as pas eu peur de Dieu, mais tu as eu peur de la pluie qui va te mouiller. Ça, c'est le raisonnement des paresseuses. La Bible dit Déborah était en plein temps. Elle servait Dieu en plein temps. En plein temps. Alors que toi, tu as la même capacité. Tu as le même talent d'évangéliser, de parler aux hommes et des femmes. Mais si toi, tu trouves que tu as honte, que tu ne peux pas aborder quelqu'un, j'ai envie de le faire. Mais je ne sais pas par où commencer. Comment tu peux chercher où on commence? Tu as créé quoi et puis tu cherches le commencement là. Celui que tu adores, il s'appelle le commencement et la fin. Donc tu cherches le commencement là où? Tu dis, je ne sais même pas comment il faut les aborder. Et quand je parle à quelqu'un, bon, il ne m'écoute pas. Et quand je regarde les visages, mais ça ne me donne pas le courage de parler. Tu cherches quel visage? Visage doux qui t'acclame, tu ne vas pas en avoir. Tu n'as pas trouvé. C'est le visage mélangé la même qu'il faut faire. C'est le visage mélangé là qu'il faut parler. Quand tu regardes quelqu'un puis il est comme ça, c'est lui là même qui a besoin de ta parole. Ça, la personne, il faut parler, il faut s'approcher. Ah, cher frère, pourquoi ta figure est comme ça? Je suis sûr qu'il y a un souci. Est-ce qu'on peut partager? Il va te dire, on se connaît où? Tu dis tout de suite là même.
Depuis tout de suite là même. Amen. Hein? Le jour où le Seigneur Jésus m'a donné de parler le français, quand mon tonton est arrivé de service, je cours, je l'accueille. Tonton Bon est arrivé. Il a tiqué d'abord. Il dit, mais tu as dit quoi? J'ai répété, j'ai dit bonne arrivée. Il dit, mais attends, depuis quand toi tu parles français? J'ai dit, depuis aujourd'hui là même. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est derrière lui, le miracle s'est opéré. Simplement parce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais à la mosquée, on faisait tout en arabe. Et puis je me rends compte que là-bas, là, tout ce qu'on cite en arabe, là, peut-être même j'insulte Dieu pensant que je le prie. Parce que je ne comprends pas, je ne suis pas arabe. Et puis tout se fait en arabe. Je viens ici, à l'église, tu m'as amené ici, là. Tout se fait aussi en français. La parole est prêchée en français. Et moi, je n'ai pas d'interprète. Si je vois les gens baisser la tête, c'est qu'on dit de prier. Pourquoi? Bon, moi, j'ai choisi mon sujet, je prie. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé les yeux. Je sais que l'homme de Dieu a dû demander, prions. Mais prions pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je n'entends pas. Je ne comprends pas français. Il ne parle pas mon djoula là. Donc j'ai dit au Seigneur, mais là-bas, là, tout se faisait en arabe. Ici aussi, où toi, le véritable se trouve, tu es invoqué là. Il faut toi en français. Bon, c'est celui que tu as mis à la tête, lui, il parle français. Maintenant, ceux qui comprennent là, ils sont des bénéficiaires et moi. Dans ce cas, faites tomber les écailles de mes oreilles. Donne-moi de comprendre le français et donne-moi de parler le français. Et puis je me lève un matin et il me dit, va acheter une Bible. D'accord, si j'arrive là-bas, là, c'est français, il parle. De faire comme il dit, laisse-moi ta bouche. Waouh, ça là, on n'attend pas demain soir. On n'attend pas demain soir, enfin, où on dit, il faut me laisser ta bouche là. Il faut courir. J'ai pris l'argent. Je ne sais pas combien ça va coûter, je suis parti. Et c'était à l'église. Il y avait une petite bibliothèque là-bas. Donc il y avait les frères qui vendaient les revues, les Bibles, autres. Tellement contente parce que Dieu me dit d'aller en avoir aussi pour moi. J'arrive devant le frère, c'est sorti comme ça. Bonjour frère. Il m'a regardé quand il a grimpé pour bien me regarder. Parce qu'il était dedans, comme je suis bien grand de taille là. Donc il a grimpé pour bien me regarder. Il m'a dit, ah, tu parles français? J'ai dit oui. Il dit ça alors? Mais tu es ici depuis des temps là. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Bon. On dit bonjour, c'est comme ça, et puis tu t'en vas. Donc tu parles français? Il dit oui, depuis ce matin là, je parle français. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, femme là a commencé à parler français parce que son professeur, le meilleur des professeurs, venait de la visiter. Mais c'est pourquoi? Cette connaissance que Dieu m'a donnée, c'est pour faire quoi? Quand tu joues là avec? Non. Donc c'est la même chose. La connaissance que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour que vous soyez joli avec. C'est pour son service. C'est pour son œuvre. Déborah servait Jésus. Elle le servait avec zèle. Au point où c'est à elle que Dieu va donner la direction, une orientation par rapport à son peuple. Regardez le passage. Elle siégeait donc entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh de Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Si elle n'avait rien reçu de la part de Dieu, elle ne peut pas s'amuser à dire, n'est-ce pas l'ordre que l'Éternel, Dieu d'Israël, a donné? Dieu a parlé, il a donné l'ordre. Et voici l'ordre que Dieu a donné. Voici ce que vous devez faire. Et puis il va donner. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Hey, est-ce que tu as entendu ça là? Mais toi, tu es capable de venir trouver Daniel pour lui dire, l'Éternel dit, voici ce que tu dois faire pour que ici là, on puisse faire 3 cultes au moins. Amen. Au moins. Et
puis tu t'impliques. Si Dieu n'avait rien dit à Déborah, cette souffrance est de depuis combien d'années? 20 ans. Mais il a fallu que Dieu donne une orientation à Déborah. Et c'est elle maintenant qui va parler au peuple de Dieu et qui va leur donner la direction, qui va dire ce que Dieu a dit. Et quand ils ont obéi, la victoire a eu lieu. Ce chef de l'armée et tout ce qui était derrière lui, tout ce que lui commandait, qu'il a mené à maltraiter le peuple de Dieu, ils ont été vaincus. Amen. Parce que Dieu les a livrés entre les mains de son peuple. Moi, je suis sûr que si toi, tu te mets à servir Dieu véritablement, sans regarder ce que ta soeur dit, sans regarder ce que l'autre va dire, c'est une histoire, pour votre maladie grave, c'est que si je me lève à faire ça là, ils vont dire, donc c'est moi, donc c'est elle. Elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Celle-là, elle veut dire quoi? Si tu ne veux pas qu'on dise elle veut dire quoi, c'est que ce que tu es en train de faire là est du diable. Un vrai chrétien, quand il marche, il ne croise pas Satan, c'est que les deux font chemin. Yes! C'est que vous Répète marchez ça, ensemble. maman, il faut répéter. C'est que vous marchez ensemble. Oui. Sinon, si tu veux véritablement te détacher des œuvres sataniques, quelqu'un va dire, mais tu veux dire quoi? Ouais. Ce que tu es en train de faire dans l'église là, si ça plaît à Dieu, les autres vont chercher à te décourager. Ils vont chercher à dire, mais toi tu veux dire quoi? C'est toi qui peux faire ça là. Alors il faut laisser, nous on a fait ça il y a longtemps et puis on n'a rien trouvé dedans. Ils vont te dire ça. Celui qui te dit ça, il faut dire, j'ai trouvé mon sorcier qui veut m'amener directement en enfer. Mais je ne vais pas aller là-bas. Je vais servir ce Dieu d'ici là. Amen. Pas mal le courage. Si tu veux qu'on dise, oui, ma soeur, tu as décidé de faire telle chose, vas-y. Si tu attends ça là, tu ne vas rien faire. Si c'est Dieu qui t'a parlé dans ta chambre, quand tu te lèves là, arrête d'aller avertir les autres. Joseph a averti ses frères de ce que Dieu allait faire. Vous avez vu combien ça l'a coûté, non? Prison, mouriment, annonce, dévoration. Il a vécu tout ça là à cause de sa bouche. Si Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, quand tu te lèves là, cours. Yes. Cours, il faut aller faire. Oui. Regarde les grands hommes de Dieu au temps de Déborah. Mais Dieu les a laissés. C'est à Déborah qu'il est parti parler, qu'il a donné la révélation, la victoire de son peuple. Et ils ont obéi, ils ont eu la victoire. Et vous pensez que les hommes de Dieu à l'époque, ils n'ont rien dit? Vous pensez qu'ils ne l'ont pas persécuté? Ils l'ont bien persécuté. Mais elle s'en foutait parce qu'elle faisait la volonté de Dieu. Ici, l'œuvre a besoin de vous. Amen. Hein? Amen. L'œuvre de Dieu a besoin de vous. La femme de votre papa, elle devait être assise et puis donner des orientations. Vous partez là où vous vous sentez coincé, vous revenez vers elle. Pour venir lui dire simplement, on est parti. Et à un côté ça a marché, à un côté ça n'a pas marché. Vous n'avez pas dit amen. Là où ça n'a pas marché, elle va dire, bon, faisons comme ça, comme ça. Et puis elle-même, elle peut se lever, puis elle se met devant. Et vous partez. Ça va marcher. Et regardez le peuple de Dieu qui est venu vers Déborah. Non seulement elle a donné une orientation, mais l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient à l'époque, à tous ceux que Déborah a donné la révélation, la solution, ils ne sont pas partis. Ils ont dit, ce que tu as dit, c'est vrai. Dieu a dit, on est d'accord. On est d'accord avec la parole de Dieu. Mais j'ai dit, oh, si tu te mettais devant nous, ce n'était pas bon. Non, on ne veut pas partir solo. C'est à toi que Dieu a donné la révélation. On ne veut pas partir seul. Si tu te mets avec nous, devant nous, on va aller et puis on sait que ça va marcher. Ça s'appelle ça comment? L'union. Ils se sont mis d'accord avec elle. Et quand ils sont partis, la victoire a été totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire la même chose avec Désiré. Si vous la voyez, que vous posez des questions, c'est qu'elle va donner comme une orientation. N'allez pas critiquer ça. Ne juge pas ça. Parce que là, vous jugez Jésus en direct. Et quand c'est comme ça, si à la maison ça ne va pas, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas non plus sa faute. C'est toi qui as invité ça.
Tu vas inviter les problèmes à la maison sans t'en rendre compte. On est d'accord? Ouais. Alléluia. Amen. Ils ont insisté que Déborah soit avec eux. Qu'elle se met devant. Elle n'a pas regardé que c'était des hommes. Qu'il y avait des grands hommes de Dieu dedans. Ils ont dit, on a besoin de toi. Vous aussi faites tout pour que l'homme de Dieu puisse vous dire, on a besoin de vous. Voilà une œuvre à faire, voilà évangélisation à faire, voilà tel programme. Et vous-même, vous pouvez provoquer ce programme-là. Vous venez dire, papa, voilà ce qu'on a eu, on veut. Et on veut spécialement pour les femmes de ce quartier, on veut faire évangélisation, femmes spéciales. Pour que celles qui ne sont pas dans le lot de spécialité, qu'elles rentrent dedans. Ouais. Il va prier, Dieu va donner une orientation, il va vous diriger, il va vous conduire. Vous allez faire, ça va marcher. C'est facile à évangéliser. Amen. 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 Deuxième partie de Déborah, c'est qu'elle était mariée. Elle était mariée. Maintenant, elle faisait comment pour que son mari, dont on parle, et puis on dit son nom. Son nom est écrit dans ta Bible. Lapidote. On dit ça s'appelait Lapidote. Lapidote. Lapidote, ça veut dire qu'il pouvait devenir facilement. Venez pour elle. Vous entendez non là, non? Son nom la ressemble comprimé. Son nom la ressemble médicament. Donc ça veut dire que quelque part c'était compliqué pour elle. Mais elle faisait comme et puis elle réussissait à jouer ces trois rôles. Elle jouait un premier rôle qui était la servante de Dieu. Deuxième rôle, foyer. Troisième rôle, son travail personnel. Elle faisait comment pour que son lapidote là ne parle pas. Pour qu'il la laisse aller s'asseoir sous l'arbre de Déborah. Pour pouvoir recevoir tout ce qui montait vers elle. Elle avait un programme bien établi. Un programme très bien établi. Ça veut dire qu'elle avait un temps pour Dieu, un temps pour le foyer, un temps pour son service personnel. Vous faites comment et puis chez vous à la maison on dit non. Ou ton mari est obligé de dire, tu t'en vas encore. Tu dis, ah, c'était pas fini. Tu as fait comment pour qu'il te demande comme ça? Tu t'en vas encore là. C'est qu'il n'est pas content. On est d'accord, non? Tu t'en vas encore. Ça veut dire qu'il n'est pas content de te voir partir. Ça veut dire que tu n'as rien fait de bon là-bas. Donc quand il fait ça, c'est qu'il voit là, qui va faire? Il est obligé de te demander, tu t'en vas encore. Qui signifie, c'est qu'il reste là, qui va terminer. C'est ça le problème. Ouais. Et moi aussi, je suis servant de Dieu, non? Je suis servant de Dieu très haut, le Dieu d'Israël. Et en même temps, je gérais le foyer, les enfants. Et puis, je faisais mon travail aussi. J'étais entre ces trois choses comme Déborah. Mais mon problème, c'est quoi? Quand je me levais le matin, la première des choses, c'est bénir Dieu d'abord. Parce qu'on s'est réveillé. Et j'avais la possibilité de réveiller mon tonton pour qu'on bénisse Dieu ensemble. Si l'homme qui ne doit pas, il est difficile à le réveiller. Très difficile à le réveiller. Lui, il était encore habitué, il était tellement violent. Si tu as fait comme ça, une fois, deuxième fois, il faut toucher ailleurs. Ça veut dire qu'il a un œil pour regarder la direction de ton bras qui arrive. Quand il envoie pour lui, là, toi seul, tu es d'accord. C'est au courant que tu l'as vraiment réveillé. Amen. Hein? Donc Dieu me donnait les stratégies, comment le réveiller. Donc si je l'ai touché, je suis déjà debout ici en bas. De là-bas maintenant, je vais vers les orteils. Commence à craquer ses orteils parce qu'il a dormi, donc c'est fatigué, il faut masser un peu. Ça le réveille. Vous n'avez pas dit amen. C'est pas comme pour toi là où tu dis, tu dors encore. Ah, il fait un jour, on doit prier. Tu dors. Ah, moi j'ai prié pour te laisser. Hein. C'est pas par là, beau. On dit prier. Ah, hein, c'est pas par là. Il faut savoir le réveiller. Si tu sais le réveiller, il va se lever, vous allez prier tranquillement. Vous allez prier ensemble.
Ce qui peut l'empêcher de prier demain avec toi, parce qu'aujourd'hui, vous avez prié, c'est que quand tu vas commencer, tu ne finis plus. On dirait, c'est là, tu vas évangéliser ta chambre. Ce n'est pas là d'évangélisation. C'est une histoire de remerciement à Dieu. Mais tu vas commencer, tu es dessus, quand Seigneur mes orteils, mes ongles, Seigneur mes oreilles, et puis mes cheveux, et puis la couleur. Seigneur, tu vois. En temps rapidement, lui, il a fini de remercier le Seigneur, manifester sa reconnaissance à Dieu, et puis il attend. Il fait ça là, tu es dessus. Il envoie ça, tu es dessus. Il fait ça. Demain matin, vous allez régler. Il ne va rien te dire, il ne va pas te dire pourquoi tu as passé tout le temps alors que je suis fatigué. Il ne parle pas. Demain, tu as le réveil, quand le soir, il ne se réveille pas. Toi seul, tu vas faire ta prière du matinal. On est d'accord? Il faut arrêter ça, bien aimé. Petite prière, on va faire pour Dieu, merci au Seigneur. Celle-là, tu es devenu spirituel. Ça, là, ça ne marche pas. Quand c'est comme ça, là, tu ne ressembles pas à Déborah. Tu ne peux même pas ressembler à Déborah même. Il faut apprendre à le réveiller non seulement avec souplesse, avec une bonne méthode. Et si tu as réussi à le réveiller, lance tout doucement, que tu as le temps de te reposer. On va simplement remercier le Seigneur pour que tu te reposes encore. On va lui recommander la journée simplement. On vient de se réveiller, il a opéré un miracle. Donc, on va lui demander de garder aussi la journée, bénir la journée. Donc, on va faire vite, tu vas te reposer. On est d'accord? Quand tu vas finir de lui dire ça, pendant qu'il est en train de s'étirer, toi, il faut t'arranger au moins. Va prendre un peu de l'eau pour rincer bouche, il a un peu pour qu'il se réveille correctement. Tu ne vas pas t'arrêter sur sa tête. Donc, depuis là, je t'attends. Mais je t'attends, il faut te lever maintenant. Je dois partir, je serai en retard. Il va te dire, il faut partir. Quand moi-même, je vais me lever, je vais faire ma prière. C'est à cause de ça, vos maris ne veulent pas prier avec vous. Voilà la cause. Et puis tu es conscient que ce que je dis, c'est ce que tu fais. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On était femmes au foyer. Mais elles s'organisaient comment? Donc, la première des choses, c'est bénir Dieu rapidement. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas aussi s'arrêter. Seigneur, merci parce que Dieu, amen. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis une reconnaissance à Dieu, c'est de prendre soin de lui, du merci pour le sommeil et le réveil. Merci pour mon mari. Merci pour la maison. Merci aussi pour la journée qu'on a entamée avec toi. Dirige-nous. Conduis ce moment, bénis cette journée et garde-nous des péchés contre toi. Au nom de Jésus, amen. Et c'est demain, il va refuser. Mais c'est maintenant tu as dit, quand je regarde les montagnes, je regarde le sol et la terre, aïe. Il y a encore sommeil dans ses yeux, toi tu chantes. Ah. Toi tu chantes. Il a sommeil dans ses yeux, tu regardes les montagnes, aïe. Soyez délivrés. Si tel est ton caractère, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est toi, tu vas tuer sa foi. Parce qu'il serait toujours fâché. Amen. Hein? Et c'est dans ça, même voisine aussi, avec le voisin, ils vont te persécuter. Tu vas dire, cela c'est des démons, c'est toi. Ce n'est pas en fait des démons, c'est ton, je regarde les montagnes à cette heure-là. La Bible dit que votre prière ne dérange pas votre voisin. Donc ça veut dire que tu peux prier tranquillement, tout doucement, dans un murmure doux. Et l'exaucement va courir vers toi. Alléluia. Deuxième des choses, quand tu vas finir la prière matinale, libérer ton homme. Lui, certainement, il retourne au lit. Cherche à savoir qu'est-ce que tu peux faire pour son déjeuner rapidement. Même s'il y a une servante. Même s'il y a une servante. Il faut apprendre à faire son déjeuner toi-même. Pour ressembler à Déborah.
Et apprendre à faire sortir ce qu'il peut manger, ce qu'il aime prendre comme déjeuner. Tu connais ça. Amen. Mais tu peux lui donner le dégoût de ton déjeuner parce que tous les jours, c'est... Hein? Tu vois, non? Avocat dans pain, avocat avec pain, avocat avec pain. S'il a mangé 2 fois, tu dis, ah, il aime ça. Tu as fait tous les jours, quand maintenant, quand il voit net, il commence à vomir. Tu dis, ah, il commence à avoir par lui, on se sent en train de fabriquer là. Tu vas apprendre à changer un peu au moins. Tu as fait un pain avocat, il a mangé. Gloire à Dieu. Ou tu as fini de faire le déjeuner, tu déposes et tu reviens vers lui. Prends soin de finir d'abord et puis tu viens vers lui. Quand tu arrives, tu dis, j'ai fait ton déjeuner. Si tu découvres qu'il est en train de dormir encore, il faut le réveiller avec diplomatie. Il ne faut pas venir t'arrêter pour dire, ah, on a fini de dormir, tu priais, tu dors encore. Aïe, c'était pas un concours. Amen. C'était pas un concours, c'était pas un examen. Il a fini, il retourne au lit parce qu'il a 1 heure où il se repose pour repartir. Maintenant, si toi tu as fini de faire son déjeuner, il y a de quoi venir te mettre devant lui, essayer de dire son nom tout doucement. Il ne faut pas venir le effrayer, il va penser qu'il y a des brigands qui sont rentrés. Chérie, il se réveille, il y a quoi? Il y a quoi dehors là-bas? Ça vous que tu déjeunes. Oh, ça cause de ça, tu as crié pour m'effrayer là, regarde, mon cœur. C'est doucement. Tout doucement. Les médecins même disent que pour la bonne santé, quand tu veux réveiller quelqu'un, il ne faut pas crier son nom. S'il y a des médecins ici, quand on va finir, demandez-les. Il ne faut pas crier son nom. Oh, et puis, quand il se réveille en sursaut, soit il va avoir la migraine, ou il va avoir vertige. Parce que la manière dont tu l'as réveillé là, ça n'a pas arrangé son corps. Son cerveau peut prendre un coup. Amen. Hein? Maintenant, quand AVC se promène pour chercher des candidats, réveillez-les doucement. Il faut savoir le réveiller. Amen. Alléluia. En tout cas, chez moi, quand j'ai fini de faire le déjeuner et que je reviens pour le réveiller, je vais encore vers les orteils, les mêmes orteils là. Je m'en vais les masser, les tirer. Tout doucement. Je ne vais pas casser. Il ne faut pas aller casser pour toi là. Il ne faut pas aller tomber dessus, attraper. Il va dire, il y a quoi? C'est pour te réveiller. Maman Ouattara a dit, c'est pas ce que j'ai dit. Oh. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. C'est de passer un doux massage sur ses orteils, ça va le réveiller encore. Et tu vas voir qu'il va te demander, on dit quoi? J'ai fait ton déjeuner. Viens, tu vas prendre, ou bien tu vas prendre le bain d'abord, avant de déjeuner, ou bien tu peux prendre, et puis tu reviens au lit simplement. Là, tu as tout le temps de te reposer. C'est une proposition que tu as fait, non? C'est une proposition, non? Peut-être tu vas prendre ton bain d'abord, ou tu vas déjeuner, puis tu reviens au lit. Il va choisir un dedans, il va te dire, bon, j'arrive. Amen. Si tu as fini de faire tout ça là, que tu vas aller faire l'œuvre de Dieu, pourquoi il va te dire, tu t'en vas encore? Amen. Maintenant, peut-être que toi, Dieu t'a fait grâce, tu es travailleuse. Tu vas dire, mon lieu de service est loin, je ne peux pas, si je vais faire tout ça là, je serai en retard au service. Si tu sais que tu n'es pas ton patron toi-même, il faut te lever tôt. Il faut te lever tôt. On est d'accord? Là où tantôt, ce que Dieu t'a confié là, il faut faire ça d'abord. Quand tu t'en vas, la grâce de Dieu t'accompagne. Il faut te lever tôt pour le faire. Alors, quand tu vas aussi revenir à midi, pour celles qui ne descendent pas à midi, il faut prendre soin d'appeler. Il faut appeler à la maison. Papa de lui, il n'appelle jamais. Ce n'est pas ton camarade du quartier. Il est le chef de la famille. Voilà. La Bible dit, c'est que tu veux qu'on te fasse là. Toi, il faut le faire d'abord. Maintenant, si tu dis, ah, toujours c'est moi, j'appelle, lui, il n'appelle jamais. C'est son don, c'est son talent. Il faut laisser, il faut exercer pour toi là. Amen. Hein? Je t'assure que si tu exerces ça là, toutes tes prières seront exaucées. Parce que Dieu voit l'obéissance là-dedans. Je suis convaincu que Déborah, elle le faisait, elle accomplissait tellement sa part, sa participation,
de foyer, au point où quand il pouvait aller se mettre sous l'arbre de Déborah, son mari n'était pas fâché. Il n'était pas fâché. Je ne l'ai pas connu. Mais comme moi aussi, j'ai fait la même chose, et puis j'ai vu que ça ne créait pas de problème, j'ai continué. J'ai continué, c'est pourquoi même les différents voyages que j'ai effectués, donc quand tonton est là, j'appelle. Je sais l'heure à laquelle il est debout. Je sais l'heure à laquelle je peux l'appeler, puis il peut prendre le téléphone. Et je l'ai tellement habitué, au point où quand je l'appelle, je demande sa position. S'il dit il s'en va se laver, il dit d'accord, que le Seigneur te fortifie. Et puis j'attends. S'il me dit il va vers les toilettes, j'attends. Et après je l'appelle pour dire ça s'est bien passé, c'est bien descendu. Oh oui, j'ai bien chié, ça marche. C'est pas un jus. Les médecins disent celui qui ne chie pas, il est malade. Donc il ne faut pas créer un studio de prière là. Il faut lui poser la question. Amen. Voilà, tu peux créer un mot chichi là, mais moi je ne suis pas dans tourner, vous tourner là. Affaire est tout prêt, puis tu vas aller faire le tour. Ah, tonton, quand tu es rentré au vestiaire là, tu as bien dégagé, tu as bien chié. Oui. C'est descendu, ton dos est bien libéré. Oui. Ça marche. Que le Seigneur te bénisse. Je suis ici, chez moi aussi, tout va bien ici. Amen. Donc, si tu vas dans ton service, même si c'est au marché, faut apprendre à appeler ton mari. Faut apprendre à l'appeler. Il y a téléphone. Maintenant, si tu n'as pas de téléphone du tout, Kabila, c'est 25 francs. Oh. C'est toi, quand tu vas aller trop parler, tu vas payer 50 francs. Tu vas aller parler beaucoup. C'est ça, peut-être, ça va prendre tes 50 francs. Sinon, appeler tonton, ça va là-bas. Tu es au service, c'est bon. Tout va bien là-bas, que Dieu te garde. Et puis, c'est fini. Au moins, il est habitué à ça. Tu vas voir que si une autre essaie de glisser, rentrer entre vous, ça ne marcherait pas parce qu'elle ne connaît pas ton secret. Et ça ne marcherait pas. Amen. Hein? Ça fait la deuxième des choses. La troisième des choses, le soir, quand tu vas rentrer, comme Déborah le faisait, si tout allait bien et qu'on ne parle pas de palabre dans son foyer, ça veut dire qu'elle était une femme douce. Elle savait parler à son homme. On est d'accord? Mais comme toi, tu as le talent, tu as le don de palabre, donc c'est sur ton mari, tu fais entraînement là. C'est là-bas que tu fais ton échauffement là. Afin de parler mal. Il suffit qu'il dise ton nom. Il y a quoi encore? Ça a commencé par là. Bon. Il n'a rien dit encore, il a dit ton nom seulement. Il faut répondre d'abord, et puis il faut savoir répondre quand même. On est d'accord? Il faut savoir répondre à ton homme. Hein? Hey, il est découragé même. Pendant que lui il est en train de dire ton nom pour répondre la maison. Hein? Lui-même il sait que tu es déjà fâché. Et puis tu vas constater, il va te dire bon, après. Parce qu'il n'a plus envie de parler. Ton ah là. Ça veut dire ah, tu me fatigues. On est d'accord, non? Mais quand il t'appelle et que tu viens devant lui, oui chérie, tu dis quoi? Je suis venu. Voilà, ce qui était caché là, il va tout dire. Il va faire sortir tout. Ce que tu n'as même pas demandé, il va tout dire. Il finit et puis tu le félicites. Alléluia. Tu le félicites. Il ne va pas avoir palabre. Le diable cherche à semer le désordre dans le foyer. Or, quand il y a un désordre dans un foyer, ça va t'accompagner à l'église. C'est un désordre dans un foyer là, ça va t'accompagner à l'église. Et généralement, les saints qui créent des désordres dans leur foyer, quand elles viennent à l'église, elles ont toujours quelque chose à dire sur l'autre. Elles ont toujours quelque chose négativement à dire sur quelqu'un. Vous êtes assis côte à côte, hey, à force de faire comme ça, tes yeux vont devenir un poulet. Il ne faut pas logner ta soeur. Il ne faut pas logner ton frère. C'est ce qui ne va pas à la maison là que tu as trimbalé à l'église. Pour éviter, donc changez votre méthode de faire, d'agir à la maison. On est d'accord? Et le soir, quand tu rentres, quel est ton travail? Quand tu arrives du dehors, c'est vrai, tu as passé une journée peut-être difficile, peut-être fatigant même. Et ça, c'est normal. On ne peut pas te dire pourquoi tu dis que tu es fatigué. C'est normal. Parce que tu n'es pas allé te balader. Même balade, même ça fatigue. À plus forte raison, tu es parti faire quelque chose.
Mais au retour, là, lui aussi, il est fatigué que toi. Parce qu'il réfléchit beaucoup. Lui, il réfléchit, toi, tu as la vision. On se complète. Lui, il réfléchit. Maintenant, à toi, Dieu a donné la vision. Mais tu es devenu supérieur. Maintenant, d'où sort le mot? Je suis fatigué. Cette journée-là même, ça m'a tellement fatigué. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je suis rentré là. Je suis sorti de l'autre côté. Vraiment. Et enfin, ce soir-là, elle me repose au Timao. Le repos dont tu parles, là, toi, ce que tu connais. On est d'accord? Tu es en train de lui dire, il ne faut pas réfléchir la nuit là pour faire quelque chose. Oh. Si on va au lit là, chacun n'a qu'à dormir tranquillement. Alléluia. T'entends le garant comme ça. Et s'il a vu dans ton affaire, tu as vu venir là, tu vas voir qu'il va dévier ce que tu es en train de dire. Il va envoyer une autre causerie pour t'empêcher de continuer dans pour toi là. Alléluia. Sinon, tu sais de quoi je parle. De toute façon, tu es fatigué toute la journée là, c'est normal. Lui aussi, il est fatigué. Amen. Hein? Bon, il peut arriver à un frère, à ton mari, et lui, dans sa fatigue, se coucher tranquillement. Mais généralement, c'est vous. L'homme, il est fatigué jusqu'à même pour se ressusciter là. Tout n'est pas dans prière, ribababa là, c'est pas là-bas. C'est sur toi aussi, il vient se ressusciter. Amen. Hein? Mais tes filles là, beaucoup sont des apprentis baka sur leur propre lit. C'est ça. Praise the Lord. C'est ça. C'est une histoire d'apprenti baka. Lui que lui-même il a lutté pour payer là. Tu es venu dormir dessus tranquillement. Tranquille. Et puis tu fais loi là-bas. Sous prétexte que tu es fatigué. Fatigué même. Actuellement, mon dos là, mais un côté a craqué. On s'en fout. Si ça a craqué, lui il a quoi à voir dedans? Amen. Hein? Ou bien ils font tout pour crier par là pour matin. Et puis le soir, quand elle vient là, elle dit, tu penses qu'elle a oublié? Le matin, là, ce que tu m'as dit, là, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Comme Dieu a dit, il faut pardonner, mais il faut qu'on en parle quand même. Mais le soleil s'est couché. Donc, c'est que c'est fini, on n'en parle plus là. On est d'accord? Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Maintenant, dans la journée, si tu n'as pas eu l'occasion d'en parler, c'est que c'est fini. On n'en parle plus. C'est passé. C'est une histoire ancienne. On est d'accord? Mais d'où ça, tu es devenu apprenti baka forcé. Oh, Dieu aussi tient compte de ça. Là. Tu ne peux jamais être une bonne Déborah à l'église si tel est ton talent là-bas. Là-bas aussi, tu fais exercice de parole. Amen. Hein? Comme il n'y a pas d'enfants, pour le moment, les enfants ne sont pas là. On peut en parler un peu et puis on va terminer demain. Il s'agit de toi, quand tu es fâché. Là-bas aussi est fâché. Pourtant, lui n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dans ton palabre là. C'est ta bouche qui a provoqué l'autre, mais lui n'a rien dit. C'est pas moi qui dis, oh. C'est écrit dans ta Bible. Dans 1 Corinthiens. Quand il lit là-bas, là, il est bien dit. Ne vous privez pas de l'un et... Ils savent et puis ils font exprès. Elles savent. Elles connaissent le passage. Ne vous privez pas de l'un et l'autre. Si ce n'est que va qu'à la prière. Et après quoi? Et les chrétiennes mentent. Quand elles ne veulent pas là, c'est même pas affaire de parler parce qu'elles n'ont pas envie. Tout ce qu'elles créent les menstrues.
Matin là même, ça a commencé à couler un peu. Oh, elle m'a, hein. Elle ne veut pas faire. Donc, pour ne pas qu'on dise la péché, elle dit ça a commencé à couler un peu. Mais c'est venu ou c'est pas venu, non, ça a commencé. Ça vient de démarrer. On dirait une ancienne voiture. C'est un péché. C'est un péché. Si tel est ton talent, tu ne peux jamais être comme Déborah. Parce que tu fais exactement ce que Dieu n'aime pas. Lui dit de ne pas se priver de l'un et l'autre. Et tu peux même être dans tes menstrues. Si lui l'envie là, la Bible dit donne-lui. Va simplement te nettoyer puis tu reviens. Nettoie-toi simplement puis c'est sa chose. Maintenant, d'où sort cette histoire-là? C'est sale. C'est sale. C'est là-bas que tu appelles saleté. Oh. Vous mentez bien. Ça va dire Daniel ne dit rien. Mais moi, je suis votre grand-mère, je dis tout. Comme ça, si vous êtes fâché là, vous allez changer. Vous mentez, oh. Si tu es dans tes moments de menstruer là, que ton homme te réclame, donne-lui. Va simplement te nettoyer. Hein? C'est ça. Tu ne savais pas, mais c'est ça qu'ils sont en train de te dire là. Donne-lui. Va simplement prendre de l'eau, nettoie-toi rapidement, puis tu viens. Ce n'est pas la peine de lui dire non, comme ça va. Il faut changer. Prends un morceau de pain bien, qui n'a pas une couleur blanche. Viens positionner à la place. Si vous finissez là, il est au moins. Il a fini d'encaisser son crédit, tu es tranquille. La Bible dit que ton corps ne t'appartient. Mais si tu connais ça là-haut, pourquoi tu ne fais pas? Ça veut dire que si ton corps est pour lui, lui son corps est pour toi. Si toi tu n'as pas envie d'encaisser ton crédit, que lui il encaisse pour lui, donne-lui. Parce que chaque soir il te doit. Il faut faire tes encaissements corrects. Vous savez pourquoi les païens réussissent à arracher nos maris chrétiens? C'est ça là. Quand ils vont là-bas, là, on les prend tellement bien, bien satisfaits, bien. Et quand il arrive là, il dit, ah, il a remarqué 2 fois, 3 fois. Et puis quand il revient vers toi, tu es trop spirituel. Il dit, bon, Dieu m'a dit aussi que tu n'es plus ma femme. C'est fini, non? C'est maintenant que tu as trouvé sujet de prière. Oh. Mon mari commence à découcher, c'est toi qui l'as accompagné. C'est toi-même. Je suis convaincu que Déborah ne faisait pas comme ça. Et moi aussi, je ne faisais pas ça. J'obéissais tellement. Ce n'était pas affaire de si tu m'as parlé, je rends mon coup. On est d'accord? Alléluia. Si la femme chrétienne obéit à la parole de Dieu, 1, tu seras efficace dans l'église. 2, Dieu te parlera chaque fois qu'il y a une situation. 3, Dieu va mettre la solution des uns et des autres en toi. 4, tu seras tellement valable aux yeux de Dieu au point où tout le quartier va te chercher, pas en mal, mais ils viendront vers toi comme Déborah. Ils vont même se conseiller pour dire, ah, ton problème, tu m'as expliqué là. Il y a une dame là, elle va à l'église. Il faut la voir. Je suis sûr que son Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et comme ça, on les gagne. On gagne les païens à l'église. Si il t'approche, tu vas lui donner la solution en parole. On est d'accord? Alléluia. C'est un sorcier qui m'a demandé, mais je voulais te tuer, ça n'a pas marché. Tu fais comment? Parce que tu me souris tellement, tu ris toujours avec moi. Je pensais que facilement j'allais te manger. Je lui ai dit, mais c'est ça qui est là-haut. Comme je ne suis pas mangeable là. Donc on fait comment? C'est donc là qui m'intéresse, on fait comment? Il dit, bon, je serai obligé d'accepter ton Dieu. Je dis, voilà, allons. Et aujourd'hui, il est très bon frère à l'église. Amen. Hein? Alléluia. Mais tu ne sais pas qui a tenté de te manger. On dit bonjour à tout le monde. Tout le monde aussi nous dit bonjour. Tu ne sais pas qui est qui. Mais si toi, tu n'as pas le caractère de fille de Dieu, ils vont t'avoir facilement. On est d'accord? Si ton habitude, c'est de parler mal, ils vont t'avoir.
Si ton caractère, c'est de provoquer les gens en parole, ils vont t'avoir. Le diable aime ça. Il va facilement t'avoir. Mais bien aimé, la chrétienne doit mettre la différence entre elle et les païennes. On ne doit pas être la même chose. On ne doit pas avoir la même beauté. On ne doit pas avoir la même manière de s'arrêter. Et la même façon de marcher. Païen, quand il s'en va, quand tu le vois marcher, même tu sais que tout son corps là, c'est palabre. Mais quand la chrétienne passe, son visage même te dit que c'est le bébé chéri de l'Éternel. Alléluia. La chrétienne, elle aime s'habiller bien quand elle vient à l'église. Quand elle vient à la maison. Même mes parents, Gula, même là, ça va. Parce qu'elles sont occupées d'un pain là, le bout de l'autre là-bas, bout de l'autre, ça fait X au milieu. Et la camisole là, bon, on rattrape sur chaque côté des épaules et puis le soutien à part. Parce qu'elle est occupée. À tout moment, ton mari peut recevoir de la visite. On est d'accord? À tout moment, il peut recevoir de la visite. Il n'y a pas dit de te saper comme si tu sortais ou bien comme si tu venais à l'église. Mais au moins, il faut que tu sois présentable. Quand je dis présentable, il faut que celui qui arrive chez vous, là, qui connaît bien ton mari, la Bible dit, donne l'occasion à ton mari pour que s'il s'assoit avec les gens aux portes, qu'il ait la tête haute. Que quelqu'un soit capable de dire, hey, toi, mon ami, pourtant elle est bien, ta femme elle est bien, elle est gentille, en tout cas tu es en paix. Quand on rentre chez vous, on sent la paix. Tu n'as rien dit, mais ils ont déjà déclaré toi ta paix à la maison. C'est bon, non? Mais si tu n'es pas comme Déborah, c'est que tu es le contraire de Déborah. Ou quand lui il va au travail, il est heureux, très heureux. Et quand il est là, il est fâché. Pourquoi l'heure est passée vite? Il m'a trouvé l'autre visage là à la maison. Et puis à l'église, c'est elle qui exhorte correctement, qui encourage. Mais à la maison, quand l'homme là même la regarde, il dit Seigneur, au secours. Au secours d'un ce que je vois là, ça là, elle est déjà prête à bonder sous palame. Un seul mot, ça suffit pour que ça déclenche. Et puis quand tu vas déclencher aussi, on dirait cloche, tu ne sais pas t'arrêter. On dit, ma soeur, tu as raison, oui, mais il faut que je parle. Tu dis, mais c'est bon maintenant, oui, mais il faut que je dise tout. Hey, c'est bon. C'est bon. Si tu as commencé à parler, il faut savoir t'arrêter. Parce que ce n'est pas prédication, c'est pas là. On est d'accord? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que vous voulez finalement que Dieu fasse pour vous? Dieu, il a ses principes. Ou bien tu es chrétienne, ou tu ne l'es pas. Déborah était chrétienne, convertie, au point où elle servait Dieu correctement, où elle pouvait entendre Dieu lui parler. Mais dans le passé, toi aussi, tu écoutais Dieu. Tu entendais Dieu te parler, te révéler les bonnes choses. Tu les as mis où? Ces oreilles-là sont parties où? Est-ce que c'est Dieu qui ne parle plus? Non, Dieu parle. Il continue de parler. Mais c'est ton caractère, c'est ton comportement qui a bouché tes oreilles sur la voix de Dieu. Au point où Dieu, même s'il parle, tu n'entends pas. Et tu commences à douter, toi-même tu t'introduis. Je ne sais même pas si c'est Dieu qui m'a parlé ou bien si ce sont mes imaginations. Je ne sais pas, mais ce que j'ai reçu là, tu es dans ce que j'ai reçu là. Et puis, le diable est content. Parce qu'il sait que ton talent s'est éteint. Du moment où tu ne sais plus si c'est Dieu qui te parle ou pas. Amen. Alléluia. Ce que Dieu attend de vous en cette année 2018, c'est d'être des femmes idéales. Des chrétiennes converties. Quand elles arrivent à l'église, que le pasteur et sa femme soient là ou pas, quand ils arrivent, et là, ils se déplacent beaucoup parce qu'on voyage. On est tout le temps parti. Quand ils arrivent, qu'ils découvrent une nouvelle bonne chose ici. Qu'ils constatent qu'il n'y a pas place. Mais il y a eu quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché derrière nous? Ah, papa, on a voulu te faire une belle surprise. Voilà le travail de l'évangélisation qu'on a fait derrière. Amen. Hein?
Et quand les nouvelles sœurs arrivent, vous êtes des femmes. C'est à vous de vous occuper des nouvelles femmes. Là. Les nouvelles femmes qui viennent. C'est à vous de vous occuper d'eux. Mais quand toi tu vas aborder cette nouvelle femme qui vient d'arriver à l'église et que tu vas te contenter de critiquer ton église pour lui donner, elle lutte. Elle lutte sur elle pour que ça n'a qu'à finir et sortir. Si elle sort là, elle est sortie haut. Elle ne revient plus haut. Qui peut critiquer sa maison au dehors? Mais ça là aussi c'est la maison. C'est notre maison. Dis-toi que si tu parles mal de cette maison devant une nouvelle personne, tu l'as chassée. Elle ne reviendra plus. Et puis 2 jours, 3 jours, tu vas la croiser quelque part, il te voit plus, tu as oublié que tu l'as chassée. À cause de ce que tu as dit devant elle. Vous êtes assis en plein culte. Peut-être que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Il dit, ah, lui-même, il aime ça. Oh, les nouvelles. Et puis elle va bien te poser la question, comment? Elle va te demander comment. Et puis toi aussi, comme tu n'es pas Déborah, tu rentres dans les détails. Il aime trop parler, il n'a qu'à faire en partie. Elle aussi, elle va rentrer dedans. Elle dit, ah d'accord, donc il parle beaucoup alors. Ah d'accord. Elle a gardé, il parle beaucoup. Mais elle n'a pas gardé, il est en train de prêcher l'évangile. Quand elle sort de là, elle est partie pour toujours. Elle ne revient plus. Quand tu la croiser quelque part, elle ne pourrait pas dire ce qu'elle a entendu, mais elle ne vient plus. Bien aimé, quand tu fais ça là, l'homme de Dieu n'est pas au courant. Mais tu ne fais qu'attirer la malédiction sur toi. Ça maudit. Parce que Dieu t'a entendu parler. Il a souffert à cause de la personne. Son sang a coulé. Et puis lui, il a tout fait pour faire venir la personne. Toi, tu fais tout aussi pour chasser la personne. Tu as croisé Dieu sur ton chemin. D'une manière ou d'une autre. On est entre nous. Hein? Mais je dis d'une manière ou d'une autre, tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Il ne va pas venir te trouver pour dire repens-toi. C'est qu'il va autoriser de venir vers toi là. Parce que quand lui il fait comme ça, le diable va applaudir. C'est qu'il va envoyer là. Tout ton passé là, il ramène ça pour te rattraper. Maintenant tu vas crier à Dieu, il ne répondra pas aussi. Il dit, ah c'est doux. Mon sang a coulé pour l'autre, tu te l'as chassé. Tu veux bénédiction, il ne donne pas. Tu auras l'impression que tu tournes en rond dans l'église là. Les autres avancent, mais toi tu tournes en rond. Ils avancent, tu regardes la bénédiction des autres. Quand ils rendent témoignage, tu es aigri. Ah, lui là, c'est lui qui rend témoignage. Quand fait, on va quitter là. Ah, là aussi, toujours c'est elle qui rend témoignage. C'est quoi elle va nous dire encore? Tu es aigri, pourquoi ça te fait mal? Toi, il faut rendre témoignage. On est d'accord, non? Alléluia. Je vous ai dit que Dieu nous aime. Mais il faut changer. Dieu là, il est quelqu'un, il est dans les principes. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Quand tu fais pour lui avec zèle, là, ça accélère, ça attire. C'est qu'il a promis de faire pour toi, il le fait vite. Il accélère. Tu peux faire une prière comme David. David il dit, Seigneur, j'ai demandé la bénédiction, il faut faire vite. Je suis pressé. Acte-toi de faire vite, vite. Il faut exaucer vite, il faut envoyer ma bénédiction. Et puis Dieu a envoyé. Mais s'il était comme toi, il va dire à Dieu de le bénir vite, vite. Il va faire quoi avec ça? Dieu ne va pas exaucer. On est d'accord? Vous devez être des Déborah dans cette église. Des Déborah dans cette église. Vous devez apprendre à exercer les talents que Dieu a mis en vous. Tu peux ne pas savoir que tu as des talents. Mais quand tu te mets à œuvrer, ça se révèle. Dans un domaine précis, quand tu es là, Dieu t'ouvre les yeux sur quelque chose. Il t'ouvre les yeux sur quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mais Dieu permet que toi tu vois. Et en ce moment précis, tu dis, Seigneur, si tu m'as permis de voir, qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois faire? Si ça nécessite de l'argent, tu vas voir que Dieu va envoyer un corbeau, te donner de l'argent. Et discrètement, tu viens, tu fais nous connu. Tu te retires. Amen. Alléluia. Pour que maman puisse avoir beaucoup de 4x4 là. Elle a offert d'abord. Pendant que je marchais avec mes tapettes, il y a fenêtre en bas de mes tapettes. C'est-à-dire, sous mon talon là, il y a fenêtre. Mais dès que j'ai reçu l'argent, j'ai allé payer une Mercedes 9 pour aller donner un homme de Dieu que je voyais dans le quartier qui marche, qui marche, qui marche. J'ai dit, hé, enfant de Dieu ne doit pas souffrir de cette façon.
Si Dieu n'a pas utilisé son église, il va utiliser quelqu'un d'autre en dehors de l'église. Je suis en train de vous dire, si vous ne le faites pas, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour le faire. Avec Dieu, il a été souffrant. Il ne faut jamais penser que tu es indispensable. Alors moi, je vais payer voiture, je ne suis pas de son église. On n'a rien à voir. Mais le fait que j'étais au début de mon ministère, j'aurais dû sauter dans la Mercedes. Mais quand j'ai payé, les gens le lui donner. Sans le lui donner. Et j'ai fait ça discrètement, puis j'ai fui. Il se trouve que c'est ceux qui étaient là-bas qui m'ont vu aller déposer là. C'est ceux-là qui ont fait qu'il a su que c'est une maman. Mais c'est qui cette maman-là? C'est qui? Mais derrière ça, là, quand je n'ai pas voulu qu'il me voie pour me dire merci, vous aimez trop merci là. Vous aimez trop ça. Si on a fini de te dire merci, oh, que Dieu te bénisse, oh, ta récompense est finie. Oh. Dieu ne va rien faire. Il faut laisser Dieu va faire. Il ne faut pas dire que les gens ingrats. Hein. J'ai pris ça là pour porter sur ma tête, aller déposer chez Daniel. Il m'a vu à l'église, on dirait, mais il ne connaît pas. Tu es trop papato, il faut laisser ça là. Dieu t'a vu, non? C'est qu'il va envoyer là. Ta récompense qu'il va envoyer, ton témoignage serait grand comme ça. C'est comme ça que Dieu lui compose. Donc je vais faire ça, je dépose la voiture et puis je me cherche. Mais derrière ça là, comme ces voitures j'ai envoyé, Dieu a commencé à lier les voitures là aussi pour m'envoyer. Il a commencé à lier les voitures pour m'envoyer. Alléluia. Si c'est qui a 4x4 là, j'ai déjà ça. Centrafrique que j'ai envoyé, c'est la dernière fois là. Ça encore, c'est aussi une 4x4. Il y a eu Mercedes, il y a eu E100, il y a eu Golf, il y a eu ce que vous pouvez connaître comme les marques là. Dieu m'a donné ça. Amen. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as regardé la Bible de Daniel là, tu dis, bon, moi je vais changer la Bible de mon pasteur. J'ai vu une Bible là-bas, là, c'est tellement doré, bien joli. Cette parole de Dieu là, je vais acheter pour lui donner. Et puis tu paies, tu viens, tu déposes, nous connais, puis tu mets son nom dessus. Papa, c'est pour toi. Il arrive et puis il voit là, il prend, il découvre. Il enlève couverture, comment vous appelez quoi, décoration. On dit quoi? Emballage, merci beaucoup. Il enlève l'emballage et puis il voit une jolie Bible avec les bordures bien dorées. Et il sait que ça là, ça coûte cher. Et puis il ne sait pas qui a déposé. Il va simplement dire au Seigneur, tu sais qui a envoyé. Double sa récompense. Cette phrase-là, Dieu va te surprendre. Il va te surprendre avec quelque chose de tellement bon, tellement meilleur, ce que tu n'as jamais imaginé. À cause de ça là seulement. Amen. Alléluia. Si c'est une Bible, tout ce qui est dedans comme promesse là, ça va venir chez toi. Moi, ces voitures, j'ai envoyé. Il a envoyé beaucoup de voitures. Il dit donc, ton affaire là, c'est comme ça. Donc, il a cherché autre chose encore. Il a commencé à chercher autre chose encore. À chaque fois que je trouve quelque chose que je fais don, il m'envoie le double. Chaque fois que tu utilises quelque chose pour faire don et que tu ne veux pas qu'on dise ton nom sur la chair là, Dieu envoie le double. Il te redonne. Même si c'est de l'argent, il te redonne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez comme des Déborah. On a parlé un peu de tout. Hein. Le service, l'obéissance à la maison, le travail qu'on a besoin. Et on a parlé aussi de Déborah qui s'est positionnée devant. Et la servitude de 20 ans a pris fin parce qu'elle a écouté Dieu, elle a obéi à Dieu. On a parlé de ça. On est allé même jusqu'au lit pour voir là où tu désobéis tranquillement et puis tu es tranquille. Et puis quand ce sujet vient là, tu viens trouver papa, tu as vu mon mari là, il a failli être un petit démon. Ou bien tu ne dis pas et puis ça entre vous là-bas là. Et là, chez moi à la maison, ça ne va pas. Mais tu ne dis pas la vérité aussi. Si ça ne va pas, là, tu envoies. Alléluia. Alléluia. Déborah était femme au foyer. Elle était servante de Dieu. Elle était juge de son état. Ça veut dire qu'elle était fonctionnaire aussi. Je vous ai dit, fonctionnaire là, ce n'est pas ceux qui vont au plateau. Tout le monde est fonctionnaire chez lui. Ça dépend de ce que tu fais. Ce que tu exerces là, tu es fonctionnaire là-bas. C'est ce que Dieu t'a donné.
Exerce bien pour que tu sois un grand fonctionnaire dans ce que tu fais. On est d'accord? Alléluia. Bien-aimés, demain nous allons parler encore. Demain nous allons parler comme nos tontons seront là. Et nous allons parler de la gestion financière à la maison. Comment gérer l'argent à la maison et puis avoir la part de Dieu dedans. C'est de ça que nous allons parler demain. Amen. Est-ce que tu serais là avec quelqu'un? Quelqu'un va dire, je connais déjà. Tu ne connais pas tous les remèdes de Dieu. Il faut venir seulement. Viens, on va parler. Comment j'ai géré aussi l'argent dans mon foyer. Comment j'ai fait avec 15 enfants. Comment j'ai fait où tout le monde s'habille, tout le monde mange correctement. Comment j'ai fait. Puis même mon tonton était bien habillé chaque fois. Comment je faisais et comment j'ai fait. On va en parler demain. Ça va certainement t'aider dans beaucoup de domaines. Alors tu vas te tenir debout. Là où tu t'es senti concerné, dans l'histoire de Déborah, là où tu t'es vu dans ce miroir de Dieu, ce que tu as constaté, c'est vrai que vous avez ri. On a ri ensemble. Mais Dieu aussi n'a pas manqué de te dire sa vérité. On a ri parce qu'il y a des endroits qui font rire, il y a des parties qui font rire. Mais en même temps, là où tu as ri, là, c'est ce qui te concerne. Voilà, tu t'es vu dans le miroir, là, tu as vu que c'est toi. Comme Dieu te connaît, il t'a vu et puis il a dit ce que tu fais. Ça t'a fait rire d'abord. Ah, il y a une même qui a dit, ah bon, donc je pouvais faire ça. La Bible dit, celui qui refuse d'aller avec son homme se passe loin de Dieu. Il est dans ça aussi. Demain, comme les hommes seront là, on va rentrer dedans. Quelqu'un va dire, mais c'est des grossièretés. Je m'en fous de tes propos. Il a parlé. À moins que vous allez prier pour que je ne vienne pas. Malheureusement, tu ne serais pas exaucé. Parce qu'il est venu. Il est venu. C'est un sujet là, on va les débattre demain. Comment toi tu fais ton amour là? On va parler. Ah, quelqu'un a dit, ah, c'est ça même maman là, c'est ça. Parce que s'il ne rentre pas dedans là, tu ne vas pas changer. On est d'accord? S'il ne rentre pas dedans, tu ne vas pas changer. Je vais faire enfant. Et puis tu ne veux pas obéir. J'ai déjà beaucoup d'enfants. Qui a dit que c'est ça là, si tu fais, tu vas faire enfant. C'est un désir, c'est une décision. Quand tu as résolu, Dieu cautionne. Mais si tu désobéis là, il ne cautionne plus. Il ne te soutient pas, il ne t'accompagne pas dans la désobéissance. Bien-aimé, comment toi tu vis à l'église? Et comment tu fais à la maison? Comment tu te comportes à la maison? Pour que Dieu soit content de toi quand tu viens, que tu l'invoques avant d'arriver et puis l'exaucement arrive là. La logique demande que quand tu te mets à prier, que Dieu t'écoute. Et Dieu doit t'écouter parce que tu es son enfant. Et la Bible dit dans le livre d'Exode, nous sommes des dieux. Si tu es tout en interroge-toi. Tout en malade. Peut-être que tu t'es converti hier. Mais avant ta conversion, je ne sais pas où tu as entendu que Dieu est malade. Et puis la Bible dit, Exode, chapitre 17, que nous sommes des dieux. Alors si nous sommes des dieux, d'où sont cette histoire de je suis malade, ça ne va pas. Je suis malade, je ne me sens pas bien. Tous les jours, c'est toi, tu ne te sens pas bien, tu es cabri ou bien. Pourquoi tu vas te sentir mal même? C'est ce que tu déclares là qui arrive. On est d'accord? Alléluia. Nous allons rentrer dans la prière. Et tu vas te repentir.
Tu as demandé pardon au Seigneur. Ne te dis pas que je ne suis pas Déborah. Non. Tu n'es pas Déborah parce qu'elle n'était pas comme ce que toi tu fais. Elle ne faisait pas ça. Mais pour devenir comme Déborah, il faut que tu changes de langage. Il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu changes ta façon de parler à la maison. Ta façon d'être femme chrétienne à la maison. Ta façon de marcher. Quand les gens de la maison te voient venir, quelle est leur réaction? Elle arrive où? Tu n'es pas devenu lion à la maison. Tu es une mère, servante de Dieu. Quand tu arrives, quelqu'un doit être content de te voir, te recevoir, t'accueillir. Et enfin, elle est arrivée. On avait envie de te voir. Mais chez toi, quand tu arrives, est-ce qu'on t'accueille avec cette parole? Qu'est-ce que ton mari dit? Quand tu te vois arriver, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu t'en vas, qu'est-ce qu'il dit? Tu t'en vas encore? Ou bien il dit, pourquoi tu as duré? Tu as fait quoi pour partir? Pourquoi on trouve que tu as trop duré là-bas? C'est dans tous ces détails-là que tu vas demander pardon au Seigneur. C'est vrai, je suis coléreuse. C'est vrai, je ne sais pas réveiller mon homme quand il dort. Je l'accuse même le fait qu'on ne prie pas ensemble. Je l'accuse, tu pêches. Ben, Dieu dit de ne pas juger. Si tu juges, tu pêches. On est d'accord, non? Alors, quand il ne prie pas avec toi, tu le juges. Tu ne veux pas prier avec moi. Je prie toujours solo. Tu parles, on dirait que tu as raison. Quand tu as bien tort même, elle te donne tort. Et puis Dieu aussi est d'accord. Amen. Hein? Voilà. C'est pour tout ça là, tu vas demander pardon au Seigneur. Je ne sais pas parler à mon homme. Je ne sais pas le réveiller. Je ne sais pas le servir à la maison. Et je ne sais pas l'amener à prier avec moi. Dans la prière, on a dit, c'est pas là, tu vas voir les montagnes. C'est pas là, tu vas devenir chanteur. On veut chanter ici, là. Si tu veux chanter, pour venir trouver ceux qui sont là. Mais là où il a besoin d'un temps doux, c'est pas là, il faut chanter. On est d'accord? C'est ce que tu dois faire pour l'encourager. Lui-même a couru derrière toi, ta prière, là. C'est ta douceur, c'est la manière de faire avec lui. Mais comme ta méthode n'est pas bien, ne l'arrange pas, ne l'encourage pas, il a besoin que tu changes. Donc si tu es d'accord pour tout ça là, on va baisser les têtes. Et puis chacune va s'examiner comment elle fait. C'est toi qui n'as pas encore marié ou bien toi qui n'as pas ton mari à côté. Ce n'est pas affaire de moi, je ne suis pas marié, je ne suis pas concerné. Tu es bien concerné même. Parce que si tu n'apprends pas à l'heure là, si tu n'es pas formé, tu es déformé. Et quand il va venir, ce qui n'est pas faisant, c'est ce que tu vas faire. Donc tu vas élever ta voix. Tu vas demander pardon à l'Éternel des armées pour tes propos, tes méthodes, ta façon de répondre, de parler, d'agir et de servir Dieu à la maison. Qui décourage les gens, qui décourage ta maison.